Que la paix et la grâce de Dieu soient sur nous en ce matin. C'est pour moi encore un privilège, une joie d'être encore au devant de vous afin de partager avec vous encore un sujet important. Mes frères et sœurs, depuis un moment, j'entends quelque chose qui me chagrine, qui me fait très très mal au cœur. Donc j'ai décidé ce matin de faire une vidéo dessus. C'est la confession de foi chrétienne. Récemment, j'ai discuté avec des chrétiens sur un panel. Et ces chrétiens-là, ils m'ont dit que la première chose que quelqu'un doit confesser pour qu'on sache qu'il est chrétien, c'est Jésus-Christ est Dieu. C'est-à-dire que si tu ne confesses pas que Jésus-Christ est Dieu, tu n'es même pas encore un chrétien. La question que je me pose, où ils ont tiré cela? Le repère que Dieu nous a donné, c'est la Bible. Pourquoi les gens refusent de lire la Bible, de croire en la Bible? Pourquoi les gens aiment croire à des interprétations? Lisons les Écritures. On va lire dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Et on saura quelle est la confession de foi chrétienne. Sur quoi Jésus bâtit les chrétiens. Sur quoi Jésus bâtit la foi des chrétiens. On va le lire dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Écoutez ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que moi je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Voici la question que Jésus-Christ pose à ses disciples. Les gens disent que je suis ceci ou cela, mais vous qui êtes mes disciples, vous qui croyez en moi, qui dites-vous que je suis? Regardez la réponse que Pierre va donner. Pierre dit ceci. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre n'a pas dit, tu es le Dieu tout-puissant. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourquoi les gens ne lisent pas ces écritures simples? Pourquoi en la parole? Maintenant, Jésus-Christ va répliquer et va dire, Simon, Jésus-Christ reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les porteurs du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus bâtit son église sur quoi? Sur la révélation de qui il est. C'est sur ça que Jésus-Christ bâtit son église. Or, nous savons que l'église, ce ne sont pas les bâtiments, mais l'église, ce sont les croyants, les hors de les séparer d'eux. Ceux qui quittent le monde et qui acceptent de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Leur foi est bâtie sur une chose fondamentale. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, ce n'est pas en confessant que Jésus est Dieu qu'on est chrétien, mais c'est en confessant qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'on est chrétien. Mais pourquoi vous voulez changer les Écritures et dire autre chose? Regardez un peu. Lorsque Philippe est parti envoyé par l'Esprit, aller voir l'eunuque éthiopien, quand il a fini de prêcher l'évangile à l'eunuque éthiopien, qu'est-ce que la Bible mentionne? L'eunuque éthiopien dit dans Acte 8, il dit, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il dit, si tu crois de tout ton cœur. Et l'eunuque éthiopien de répondre, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors il dit, cela est possible. Dès que tu confesses que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors tu es chrétien. Mais pourquoi vous dites qu'on doit d'abord confesser que Jésus est Dieu pour être chrétien? C'est écrit où? Dans quel texte biblique la parole en parle? Où c'est écrit? Et ces choses-là, des gens croient en ça. Mes frères, ce n'est pas vrai. On poursuit. Regardez un peu une chose. Quand on prend dans Acte 2, 36, la Bible dit ceci. Écoutez-moi bien. Dieu a fait de ce Jésus. Dieu a fait de ce Jésus Seigneur et Christ. Donc c'est ce Christ-là qu'il a envoyé sur la terre. On va le lire dans Jean chapitre 3 à partir du verset 16. On le lit dans Jean chapitre 3
à partir du verset 16. Écoutez-moi bien, mes frères. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La suite, verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, quand Dieu envoie son Fils et qu'il l'a oint, il lui a accordé la seigneurie et il a oint, c'est pour que les hommes soient sauvés par lui. Donc, la confession de foi, ce que nous chrétiens nous confessons, c'est que le Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu sur la terre pour mourir, donner sa vie, pour que nous, les croyants, nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que tous ceux qui confessent cela aient la vie éternelle. On n'a jamais dit de confesser que Jésus est Dieu. Ce n'est pas une confession de foi, ça. Non. En quoi reconnaître que Jésus est Dieu donne la vie éternelle? C'est reconnaître qu'il est le Christ, le Fils de Dieu vivant, mort à la croix pour nous, qui donne la vie. À un moment donné, mes frères, limitez-vous aux Écritures. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. On va prendre dans Galates le chapitre 4. Regardez ce que Paul dit. Dans Galates le chapitre 4. Regardez ce que Paul dit. Suivons ceci. Galates 4, à partir du verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc quand les temps ont été écoulés, Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils. Voici la vérité biblique. C'est ce que nous confessons, nous croyons et nous le disons partout haut et fort, que Dieu dans son amour, quand il a vu l'homme dans la bassesse, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en ce Fils-là ait la vie éternelle et qu'il obtienne l'adoption. C'est ça la vérité biblique. On va terminer par 1 Jean 4, à partir du verset 10. Suivez bien. 1 Jean 4, à partir du verset 10. 1 Jean 4, à partir du verset 10. Écoutez bien. 1 Jean 4, 10. Il dit ceci. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Qui a envoyé Jésus? Mais c'est Dieu. Dieu l'a envoyé sur la terre pour qu'il soit victime expiatoire. Il n'a jamais été question que Dieu lui-même y vienne. Non, mes frères, c'est ce que disent les Écritures. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Dieu, au travers de Jésus, a réconcilié le monde avec lui-même. Regardez, on va terminer totalement par ces versets. On va lire 3 passages importants. Dans l'Église, qu'est-ce que nous devons confesser? Dans l'Église, qu'est-ce que nous devons entendre? Devons-nous entendre que Jésus est Dieu? Non. Lisons. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Regardez un peu. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 23. Regardez un peu ce que l'apôtre Paul, dans sa sagesse, dit. Écoutez. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Ce que nous prêchons, c'est Jésus crucifié. Ce que nous prêchons, c'est le Christ, le oint de Dieu qui est venu sur la croix pour mourir. C'est une folie. C'est une folie. C'est un scandale même pour les Juifs et une folie pour les païens, pour les musulmans. Pour eux, ce n'est pas, c'est inadmissible que Dieu puisse envoyer son Fils pour mourir à la croix. Voici la vérité. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 2, encore une fois de plus, on va aller maintenant au verset 2. Écoutez ceci.
1 Corinthiens 2 au verset 2. Regardez ce qu'il dit. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Nous ne prêchons pas autre chose. Ce que nous prêchons, ce n'est pas Jésus-Christ est Dieu. Ce n'est pas ce qui donne la vie éternelle. Ce qui donne la vie éternelle, c'est de confesser et de prêcher que Jésus est mort à la croix. Il est crucifié pour le salut de l'humanité. Vous êtes en train de changer la doctrine de Christ. Vous êtes en train de changer la vérité de la parole de Dieu. Et ce que vous faites va vous créer un préjudice réel un jour. Je termine par ceci. Écoutez-moi bien. 1 Jean, le chapitre 2. C'est le dernier verset que nous allons lire. Et ce verset va clore le débat. Écoutez-moi bien. 1 Jean 2. 1 Jean 2, à partir du verset 22. Écoutez ceci. Jean dit, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Vous voyez que tous les versets que nous lisons, les apôtres insistent sur le fait que Jésus soit le Christ. Parce que les Juifs n'ont pas reconnu que Jésus est le Christ. Celui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. C'est le Christ qui donne la vie. Mais les gens ne veulent pas le reconnaître. Et c'est ce que Satan combat justement. Satan ne veut pas qu'on reconnaisse que le oint de Dieu qui est venu sur la terre, qui c'est Jésus-Christ. Il dit le menteur, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus est le Christ. Il dit celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. En disant que le Fils est le Père, tu nies le Fils. Il y a le Père et il y a le Fils. On ne nie pas les deux sont réels. Il y a le Père, celui qui nie le Père et le Fils. Il poursuit. Verset 23. Il dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Alléluia. Tu ne peux pas nier le Fils et espérer avoir le Père. Ce n'est pas possible. C'est deux entités différentes. Mais pourquoi les gens ne veulent pas accepter? J'ai tenu à faire cette vidéo-là pour éclairer un peu les frères. Mes frères, confesse. Dis-le partout à qui veut l'entendre. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est sur ça que repose la foi des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse.